Erev Tov u'mevorach, birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem, ce soir, on va discuter d'un sujet brûlant en ce moment, qui est très très discuté, très très débattu par, je pense, tous les juifs francophones, pas seulement chez les rabbanim, mais je pense que dans chaque famille juive, on a évoqué le sujet, parce que c'est un sujet qui, on va pas dire qui déstabilise, mais c'est un sujet qui vraiment qui interpelle et qui demande réflexion. Et donc, je voudrais parler, Bezrat Hashem, de ce qu'on a entendu dernièrement avec Gad Elmaleh, d'accord? Gad Elmaleh, un comédien juif, et, et on a entendu plusieurs choses et j'ai envie de parler de deux points principalement, mais ce qui nous a dérangé dans ses discours, dans son discours et dans son nouveau film qu'il a publié. Alors, on va déterminer par trois problèmes, trois choses qu'on va discuter, Bezrat Hashem, et voir à travers la Gemara, le Talmud, on va voir dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, Maïmonide, on va voir Bezrat Hashem, qu'est-ce que pense la Torah, comment un juif il doit réagir lorsque se passe ce qui s'est passé. J'ai envie, bien sûr, avant de commencer le shiur, le dédier l'Elo Nishmat, notre cher oncle Binyamin Ben Beyouya, Ben Shalom Beyouya. Que ce soir, c'est la Azkara, Tehen Nishmatot Seura Betzora Chaim. À la fin, tu me diras le nom. Alors, Bezrat Hashem, j'ai dit qu'on a trois points à réfléchir ce soir ensemble. Première chose, ce qui a, on va dire, le plus choqué, c'est le discours qu'il a eu. Je viens de parler d'accord de Gad Elmaleh, n'oubliez pas, dans des interviews qu'il a eues, qu'on l'a interviewé, etc., en disant que il a eu vraiment un coup de cœur envers le catholicisme et envers l'Église, etc. Et donc, on va voir, est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'un juif a le droit de parler de cette manière? On va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il veut se convertir au christianisme, il veut pas se convertir? On ne sait pas, d'accord? On ne sait pas. Après tout, c'est un comédien, d'accord? Alors, on ne peut pas savoir exactement quelles sont ses intentions. Mais en tout cas, le discours qu'il a porté, il a porté. Et c'est un discours qui a été écouté. Et est-ce qu'on a le droit de parler avec affection envers le catholicisme? Ça, c'est première question. Deuxième question, le nouveau film qu'il a tourné. Le nouveau film qu'il a tourné, je ne l'ai pas vu, mais semble-t-il que le message de ce film, c'est vrai qu'il est enveloppé avec humour, etc. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la meilleure manière de faire passer des messages, c'est avec l'humour. L'humour, c'est un instrument, c'est une force extraordinaire. Plus que quelqu'un qui va parler sérieusement et qui va commencer à crier. Avec l'humour, on peut faire passer des messages c'est bien plus efficace que par d'autres chemins. Alors en tout cas, le message qui va sortir de ce film, c'est d'avoir un petit peu plus l'esprit ouvert. D'accord? On ne va pas dire que les juifs se convertissent au christianisme et que les chrétiens se convertissent au judaïsme. Je ne pense pas que c'est le sens du film. Je pense plus que le sens du film, c'est de dire, venez dans un monde moderne, on ouvre un petit peu les portes au dialogue pour pouvoir un petit peu discuter. D'accord? Il prétend dire que toutes les générations qui nous précèdent, on a une distance qui est entre les religions, entre le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et donc, ce qu'il a envie d'essayer de changer, d'accord, ce qu'il a envie de rénover, c'est d'avoir un dialogue plus ouvert, etc. Ça, c'est ce qui me semble-t-il le message du film. Si je me trompe, celui qui pourra me dire pourquoi je me trompe. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Alors, est-ce qu'on a le droit de regarder un film que c'est ça son message? Est-ce qu'il est permis, selon la Torah, selon la Halakha, de visionner un film avec ce contenu? Et troisième question, c'est aussi quelque chose qu'il a dit que c'est une erreur, et donc on va essayer de travailler, de se pencher sur la question, c'est est-ce que selon la Torah,
il est permis ou interdit de rentrer dans une église? Lui, il a dit que dans le Talmud, il n'y a aucune interdiction de rentrer dans une église, et il dit que c'est seulement des superstitions. Alors donc, on va le prouver, c'est sûr que c'est pas vrai ce qu'il dit, mais en tout cas, on va essayer de traiter une question intéressante que parfois, hein, la halakha, elle est que c'est assourd, on n'a pas le droit de rentrer dans une église, mais est-ce que parfois, dans des cas extrêmes, il serait permis de rentrer dans une église? Je vais vous donner une question qui a été demandée au Rav Ovadia Yosef il y a 80 ans. Et je pense que cette question, elle s'est répétée aussi il y a quelques dizaines d'années avec le Rav Sitruk, alav Shalom, le grand rabbin de France. Le Rav Ovadia Yosef, il était grand rabbin d'Égypte il y a 80 ans, un petit peu moins, 80 ans à peu près. Et à cette époque-là, il y a un grand de la communauté, pas de la communauté juive, de la communauté égyptienne, qui est décédé et qui lui ont célébré des obsèques, d'accord? Ils ont célébré sa levaya dans une église. Et maintenant, le sultan égyptien, il a fait transmettre à tous les dirigeants des communautés, ainsi, entre autres, la communauté juive et son représentant, le Rav Ovadia Yosef, alav shalom, qui viennent se présenter avec son équipe, avec les membres de la communauté, les membres principaux, pour qu'ils viennent aussi à l'église pour célébrer cette levaya, pour faire un honneur. D'accord? Donc, c'est quelque chose c'est une situation qui est un petit peu compliquée. C'est vrai que c'est interdit de rentrer dans une église, mais là, il y a vraiment, ça peut être une crise diplomatique, ça peut faire une guerre, on ne sait pas où ça peut arriver si jamais un rabbin il refuse, etc. Il y a aussi quelque chose qui me concerne à moi personnellement, parce que mon grand-père alav Shalom, qui habitait à Paris, dans le 14e arrondissement, lorsqu'il était malade, alors il y a un hôpital juste derrière chez lui, Brouchim Abbaïn. Alors, il y a un hôpital juste derrière chez lui c'est un hôpital chrétien avec une église dans l'hôpital. Il s'appelle l'hôpital Saint-Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, est-il permis d'aller se soigner dans un hôpital qui est chrétien? D'accord? On a le droit de rentrer. On voit de l'extérieur, c'était la route pour partir à la synagogue. On voyait l'hôpital avec l'église. Il y avait la cloche qui sonnait, etc. Alors, donc, est-ce que c'est permis dans des cas de santé? D'accord? On a des cas où on est obligé de rentrer. Par exemple, quelqu'un qui doit de l'argent à son copain. Il doit de l'argent à son copain. Maintenant, il n'a pas pour payer et il se sauve. Dès qu'il voit son copain, il court. Et une fois, il court, il est à côté de l'église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans l'église parce qu'il sait que l'autre, il rentrera pas. Alors, en fait, il veut rentrer dans l'église pour pouvoir gagner son argent, pour protéger son argent. Alors, est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce qu'on a le droit de rentrer quand on a des obligations, des contraintes? Est-ce que ça serait permis de rentrer dans une église? D'accord? Donc, je résume les 3 questions. Première question, est-ce qu'on a le droit de porter un discours d'affection et en dire en quel point l'église est sympathique, etc. C'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il serait permis de regarder un film qui parle d'ouvrir les portes de dialogue entre les juifs et les chrétiens? Et troisième question, quel est l'interdit de rentrer dans une église et dans quel cas peut-être ça serait permis ou pas? Donc voilà, je vous ai présenté les 3 questions en ce qui concerne Gad Elmaleh. Maintenant, quand je parle de Gad Elmaleh, je ne viens pas parler de quelqu'un en particulier. C'est vrai que c'est quelqu'un de connu, etc. Mais nous on prie Bezrat Hashem qu'il fasse teshuva. Bien sûr, on veut qu'il fasse teshuva et qu'il répare. Je vous ai raconté il y a quelques mois l'histoire du Rashba, un des grands sages d'Am Israël. Quand vous connaissez l'histoire du Rashba, que le Rashba, un des grands Rishonim, un des très grands décisionnaires du peuple juif en Espagne, il y a 800 ans, son fils a été pris en captivité par les chrétiens. Et il a perdu contact avec son fils, et ce fils est devenu, par l'avenir, le pape. C'est devenu le pape, et donc on avait raconté l'histoire qu'il a fait tchouva, que finalement il avait fait chazara bitchouva, il avait corrigé cette faute, et il est revenu dans le droit chemin. Donc c'était une histoire un petit peu particulière, mais en tout cas, on voit qu'il y a toujours porte à la tchouva. Donc quand on parle de Gad Elmaleh, on ne va pas parler de quelqu'un en tant que, on n'est pas en train de parler de quelqu'un de spécifique,
C'est pas de notre habitude de parler de quelqu'un spécifique. Nous, pour lui, pour son cas, on espère qu'il fasse tchouva. Mais ça peut arriver que des fois, il y a des juifs qui font des actes que dans la halakha, il faut savoir exactement comment on doit prendre en considération. On va commencer, Rabotai, par la première question. Est-ce qu'il est permis de porter un discours d'affection? Alors, il faut savoir une chose, que dans plusieurs endroits, dans la Gemara et dans le Chasse, on voit qu'il y a une notion qui s'appelle Eva. Eva veut dire que nos sages nous recommandent et nous interdisent d'arriver au conflit avec d'autres religions, que ce soit l'islam, que ce soit les chrétiens. On n'a pas le droit de porter un discours provoquant et un discours de haine. Pourquoi? Parce que ça risque de se retourner contre nous et contre les juifs dans le monde. Si on commence à se parler les uns sur les autres, ça peut provoquer des disputes, ça peut provoquer des guerres et ça peut coûter la vie de quelqu'un. Alors donc, c'est sûr que quand on parle de l'Église et quand on parle des chrétiens, on est tenu, surtout quand c'est public, on est obligé de parler de manière avec respect. On doit avoir du respect. Mais dans ce cas-là, il y a une limite entre parler avec respect du christianisme et de l'Église et parler avec affection. D'accord? C'est vrai qu'on doit respecter, mais affecter et ouvrir notre cœur, ça nous est interdit. Et la preuve, elle est dans la Gemara Masechet Shabbat, dans le traité Masechet Shabbat, dans la page 75. On va la voir tout à l'heure plus approfondie. La Gemara, elle dit là-bas, Amar Rav nous enseigne, Halomed min hamagosh, chayav mita, ve'afilu divrei Torah. Quelqu'un qui va apprendre de un magosh. C'est quoi un magosh? Nous explique Rashi que magosh, c'est quelqu'un qui vient nous montrer le bon côté de l'idolâtrie. Que ce soit le christianisme, c'est considéré l'idolâtrie, comme dit le Rambam dans les halachot avodah zara. Alors, quelqu'un qui vient nous montrer le bon côté des chrétiens, alors c'est quelque chose qui va pouvoir, chez certaines personnes, ça va ouvrir leur cœur, ça va pouvoir même leur donner l'envie de se rapprocher du christianisme. Et celui-là, il a un digne de magosh, il a un digne de apikores. Quelqu'un qui a un digne de apikores, on sait qu'il n'a pas de chelek là-bas, il n'a pas de part dans le monde futur. D'accord? On peut perdre tout notre avenir dans le monde futur seulement quand on a des idées comme ça de avodah zara. Et même d'apprendre de quelqu'un, et même s'il nous donne des enseignements de Torah, d'accord? Quelqu'un qui est magosh, d'accord? Il va parler du christianisme en bien, en disant voilà, comment c'est sympathique et comment on est bien là-bas. Donc, il parle avec affection. C'est pas qu'il parle avec honneur. Honneur, on doit tous parler avec respect. Mais quelqu'un qui vient passer la limite du respect et vient même porter une affection en disant à quel point il se sent bien là-bas, etc. Alors ça, c'est indigne de magosh que Enochelek là-bas et qu'on n'a pas le droit d'apprendre de lui même des paroles de Torah. Et celui qui apprend de lui des paroles de Torah, chayav mita, dit la Gemara dans Masechet Shabbat. Cette halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch tranche cette halakha et on verra par la suite de manière plus approfondie. Mais en tout cas, le discours qu'il a porté, c'est même si qu'il se convertisse au christianisme ou pas, le discours en soi de montrer l'affection qu'il a envers le catholicisme, il est interdit et nous, on n'a pas le droit d'écouter cet enseignement pour pas en être influencé. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier point. Mais maintenant, on va rentrer dans le cœur du shiur. Ce sont les deux questions sur le film et sur l'entrée à l'église. Il y a un livre qui s'appelle Mishneh Halachot, du Rav Menashe Klein. On a l'habitude souvent de le ramener dans les shiurim, un des grands décisionnaires de notre dernière génération. Dans son livre, dans le tome 13, dans le chapitre 125. Il dit là-bas le Mishneh Halachot. Od yesh leazhir. Otam sheyesh lahem radio ou télévision. D'accord? Pour des personnes qui ont la radio ou la télévision. Il est interdit pour eux de voir ou d'écouter ce qu'on montre de l'église ou bien des chants et des chorales de l'église. Il est interdit pour un juif ni de voir ni d'entendre. Ou bien le discours du commère, du prêtre. D'accord? Le discours qu'il annonce et quand il parle, alors il est interdit de l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est comme la Gemara qu'on vient de dire, la Gemara dans Masechet Shabbat,
dans la page 75, que Alomet Davar Mina Amagoshi, Mina Amagosh, Chayav Mita. Et comme ça tranche le Shulchan Aruch, et dit surtout quand c'est le dimanche, d'accord? Ou Bifrat Biyom Rishon. On sait que le dimanche, c'est le jour principal à l'église. Alors, bien évidemment, il est interdit. Et il dit ou Bichlal Avizara ou de Avodazara. Ça fait partie, quelqu'un qui écoute un discours, qui voit la chorale pour profiter de la belle musique, ou bien qu'on lui montre l'église et comment c'est bien fait, l'architecture, etc., etc. Il est considéré aussi comme idolâtre, comme quelqu'un qui faute dans l'idolâtrie. C'est pas quelque chose qui est une khumra, d'accord? C'est pas quelque chose qui est un surplus de ne pas le faire, c'est le din. Comme ça nous dit le Mishneh Halachot. Alors qu'est-ce qu'il est écrit en fait dans ces paroles-là? Il est écrit que même pas lorsqu'on voit pas physiquement, on voit à partir d'un film, à partir d'un discours, par la radio, par la télévision, ça aussi c'est interdit. Donc, a priori, si ce film, même si il y a beaucoup d'humour dans ce film, c'est aussi un divertissement, mais s'il y a un message dans ce film qui contient un message d'ouverture de porte et de dire, voilà, on va pouvoir dialoguer avec les chrétiens, c'est formellement interdit. Vous savez que la Avodah Zarah, c'est un des trois interdits les plus graves de la Torah. Que même lorsque on nous menace de mort, c'est-à-dire, c'est ou on te tue ou bien tu fais l'idolâtrie. Alors, on préfère faire de l'idolâtrie et ne pas faire l'idolâtrie que de rester vivant. Il y a seulement trois avérotes comme ça, trois interdits comme ça dans la Torah. C'est l'idolâtrie, de tuer quelqu'un. Si on me menace de mort, si je ne tue pas, alors je ne vais pas le tuer parce que mon sang n'est pas plus rouge que le sien. Et ainsi, Gilo et Arayot, la débauche. Ce sont les trois avérotes. Dans toute la Torah, on sait que Pikuach Nefesh dochet kol la Torah kula. D'accord? Lorsque Shabbat, par exemple, pendant le Shabbat, il y a quelqu'un qui se sent mal, on prend la voiture, on appelle l'ambulance, on transgresse les interdits de Shabbat. Pourquoi? Parce que la vie passe avant tout. Et c'est comme ça dans toute la Torah. Tous les 613 mitzvot, excepté de trois avérotes ramurot, dont la Avodah Zarah. Donc Avodah Zarah, et bien sûr, il y a des conditions, comme tu dis, Shachmad, que là, dans toutes les avérotes, il y a fait Binyamin. Alors donc, en tout cas, c'est une avéra des plus graves de la Torah. Et moi, j'ai envie de rajouter encore quelques points sur visionner le film. Je me suis posé la question cet après-midi. Il y a quelques mois, la reine d'Angleterre est décédée. Donc, ils ont célébré pendant 11 jours ou 12 jours, je ne me rappelle pas exactement. Et la Levaya, donc les obsèques, se sont passées dans l'église. Et les images et les vidéos étaient diffusées dans tout le monde à partir de l'église. Alors, est-ce qu'il serait permis de regarder, de voir les photos ou d'entendre ce qui s'est passé dans l'église, dans l'église à ce moment-là? On voit ici, dans le Mishneh Halachot, que même si c'est par caméra, par vidéo, par photo, par radio, c'est interdit. Alors moi, je pense qu'il y a une nuance. Et que là, dans ce cas-là, oui, ça serait permis. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre une distinction entre voir les obsèques de la reine d'Angleterre, que ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la reine d'Angleterre. Le discours qui va être porté sera autour de la reine d'Angleterre. Le sujet qui va être évoqué dans cette transmission ne sera pas un sujet d'idolâtrie, du christianisme, de l'Église. Ça, c'est pas le sujet. Nous, ce qui nous dérange ici, c'est lorsque il y a des enseignements et il y a des théories et des messages chrétiens qui vont passer par ces films ou par la télévision. Ça, c'est ce qui nous dérange. Alors, donc ça fait une différence entre regarder les obsèques de la reine d'Angleterre et regarder le film de Gad Elmaleh. Pourquoi? Parce que le film de Gad Elmaleh, le message qui se cache derrière ce film, c'est de dire, ouvrons les portes. Viens, j'imagine que dans le film, il va y avoir des prêtres, etc., qui vont venir parler et témoigner à quel point le christianisme, il est comme ça, il est sympathique, etc. Alors ça, c'est la distinction qu'il y a entre les deux choses. Maintenant, il y a encore des interdits. Mis à part d'apprendre des enseignements de christianisme, de Avodah Zarah, il y a d'autres interdits.
La Mishnah dans Masechet Sanhedrin, dans la page 100. Vous savez que là-bas, c'est le Perek Chelek. C'est quoi Perek Chelek? Là-bas, il y a des personnes qui ont une part dans le monde futur et des personnes qui n'auront pas de part dans le monde futur. Kol Israël, tout juif, yesh lo chelek le'olam haba. Il a une part dans le monde futur. Mais il y en a qui n'ont pas de part dans le monde futur. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas dans le monde futur. Alors lui, il n'aura pas le monde futur. Pour avoir le monde futur, il faut y croire. Alors ça, c'est la base. C'est quelqu'un qui est épicorès, non. Et là-bas, Rabbi Akiva, un des grands sages d'Am Israël, Rabbi Akiva, il nous donne encore quelqu'un qui n'a pas part dans le monde futur. C'est celui qui étudie les écrits, ce qui s'appelle Sfarim Chitzonim, des livres étrangers. C'est quoi étranger? Ce qui est étranger à la Torah. Une des choses qui sont étrangères à la Torah, c'est une sagesse catholique, une philosophie catholique ou d'autres avodah zara, d'autres idolâtries. Celui qui étudie, celui qui s'intéresse, en lo chelek le'olam haba, sfarim chitzonim. Alors donc ça aussi, c'est un élément pour dire que, et le Shulchan Aruch dans Halachot Shabbat, dans le Siman Orach Chaim, Siman Shin Zayin, Seif Tet Zayin, Shulchan Aruch il dit que la lecture dans les livres chitzonim, on transgresse, quelqu'un qui lit des livres de sagesse catholique, il transgresse l'interdit de Al tifnu el ha'elilim. Il est interdit dans la Torah, il nous est interdit d'aller s'intéresser à d'autres religions et d'autres religions que la Torah. C'est interdit. Al tifnu el ha'elilim. Et celui qui étudie d'autres choses, c'est même quelqu'un qui ne va pas apprendre des religions extérieures à la Torah, mais seulement il essaye de il se déconcentre, il va étudier quelque chose qui est, disons, athée. Quelque chose où là-bas, il n'y a ni aucune religion. Ça aussi, c'est interdit parce que al tifnu el ha'elilim, c'est al tefanu el mida'atrem. On n'a pas le droit de faire sortir la présence divine d'Akadosh Baruch Hu de notre pensée. Ça aussi, c'est interdit. Alors donc, c'est un interdit très grave qu'on a vu chayav mita ve'en lo chelek le'olam haba. Donc, a priori, enfin, la halacha, elle est que, à mon avis, comme il dit le Mishneh Halachot, ce film, il est interdit pour un juif de le visionner parce qu'il a des messages de avodah zara, des messages d'idolâtrie. Et non seulement des messages d'idolâtrie, mais aussi le sens du film vient parler de venez, on modernise un petit peu les relations qu'on a avec les chrétiens. Et ça, il n'y a rien de plus grave dans la Torah que ça, même si on respecte l'Église, mais de venir à ouvrir les portes et dialoguer avec eux, ça nous est formellement interdit. Alors il y en a, ils vont dire, poser une question qui est très très intéressante. Le Rambam, Rabbeinu Hoshem ben Maimon, qui est surnommé Maïmonide, le Rambam avait beaucoup de discussions et le Rambam lui-même étudiait les écrits de Aristote. Des écrits donc d'athéisme et aussi de catholicisme. D'accord? Il étudiait ses chokhmot, ses sagesses. Alors, les poskim posent la question, comment est-ce possible que le Rambam lui-même étudiait et apprenait les écrits de avodah zara, de Sfarim Chitzonim? Or, ici, on voit que c'est formellement interdit, chayav mita, en lo chelek le'olam haba, etc. C'est une bonne question. Alors, dans les Acharonim, on a deux réponses qui ont été données. Il y a à peu près 200 ans, il y avait même plus, beaucoup plus, 300 ans, il y avait un Gaon Ashkenaz qui s'appelait le Be'er Sheva. Le Be'er Sheva, lui, il répond, et il dit que le Rambam, pourquoi il est allé apprendre et étudier les sagesses de avodah zara, de Sfarim Chitzonim, de Aristote? Parce que la Mishnah, dans Pirkei Avot, nous dit Veda ma shetashiv le'apikoros. Quelqu'un qui est arrivé à un degré de compréhension dans la Torah, qui est un sage dans la Torah, il a aussi comme responsabilité, c'est de donner des réponses à des juifs qui ne sont pas dans le bon chemin. Des juifs qui se posent des questions. Il y a beaucoup de juifs qui se posent des questions de croyance, de émouna, des questions de sachar ve'onesh. Il
Et oui, il était Hachem pendant la Shoah. Beaucoup de questions. Il y a des Juifs qui ont beaucoup de questions. Alors, quelqu'un qui est sage en Torah, quelqu'un qui est grand en Torah, il a la responsabilité d'aller leur répondre. Quelqu'un qui vient avec des arguments, il faut lui répondre. Da, dit la Mishnah. Da, il faut que tu saches, ma shetashiv la pikoros. Le Rambam, lorsqu'il allait apprendre les sagesses de Sfarim Chitzonim, de Aristo, de Avodah Zarah, d'idolâtrie, de christianisme, le Rambam, lorsqu'il allait apprendre ça, c'était justement pour répondre. Le Rambam, qui était un grand savant, pas seulement chez les Juifs, il était reconnu dans tout le monde pour sa sagesse. Il se servait de ses écrits pour pouvoir justement, pour pouvoir les étudier, y réfléchir, les travailler et donner réponse aux Juifs qui ne sont pas dans le bon chemin. Et même pour les non-Juifs qui ne sont pas dans le bon chemin. Parce que vous savez que même pour un non-Juif, c'est interdit de faire de l'idolâtrie. D'accord? Donc, le film de Gad Elmaleh, il n'est pas seulement interdit pour les Juifs. Il est interdit aussi pour les non-Juifs. Donc, je ne sais pas c'est qui le verra, mis à part lui. Mais en tout cas, halakha le maaseh, c'est interdit pour tout le monde. L'idolâtrie est interdite pour tout le monde. Ça, c'est une réponse. La réponse du Be'er Sheva. Mais il y a une deuxième réponse. La réponse de Rav Elchanan Wasserman, alav hashalom, qui a été tué par les nazis pendant la Shoah. Dans son livre Kovetz Shiurim, dit le Rav Wasserman que le Rambam non seulement se servait de la sagesse d'idolâtrie pour pouvoir répondre aux personnes qui se trompent, comme l'a dit le Be'er Sheva, mais non seulement ça. Il se servait de la sagesse de aristocrates, etc., de toutes ces sagesses pour pouvoir mieux étudier et mieux avancer dans la sagesse de la Torah. Mais ça, c'est seulement pour quelqu'un qui a un niveau du Rambam, qu'il a une capacité de, comme dit la Gemara au sujet de Rabbi Meir, avec Acher, Elisha ben Avoya, Tocho Achal Klipato Zarak. C'est quoi Tocho Achal Klipato Zarak? Lorsqu'on a un fruit, alors, il y a des fruits qui se mangent avec la peau. Mais il y a des fruits, il ne faut pas manger la peau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éplucher la peau et manger le fruit. Lorsque le Rambam étudiait la sagesse d'idolâtrie et la sagesse de Sfarim Chitzonim, le Rambam, dans sa grandeur de Torah, il arrivait à éplucher ce qui ne l'intéressait pas, ce qu'il ne voulait pas entendre, et prendre les bonnes choses. Mais ça, c'est donné seulement, ça, c'est donné seulement à un géant comme le Rambam. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'il dit le Rav Elchanan alav hashalom. En tout cas, le premier sujet, on a répondu. D'accord? Après, on va voir qu'il y a encore un interdit de visionner un film, parce qu'il est interdit aussi de voir des belles choses qu'il y a à l'église. Par exemple, la belle architecture. Des fois, il y a des touristes. Des touristes qui veulent ils vont, je ne sais pas, en Espagne. En Espagne, il y a beaucoup de catholiques. Ils vont en Espagne ou ils vont à Paris pour aller voir l'église de Notre-Dame. Maintenant, en plus, elle a été rénovée. Ils veulent, pas pour devenir chrétiens, ils vont pas rentrer dans l'église pour devenir chrétiens. Ils vont juste rentrer dans l'église pour voir. Comme il y a la Tour Eiffel, c'est un endroit, un monument qui est touristique. Alors aussi, Notre-Dame, c'est l'église de Notre-Dame, c'est aussi un endroit touristique. Alors, est-ce que ça serait permis? Non, on va voir tout à l'heure dans le Shulchan Aruch que même voir la belle architecture ou écouter des bons chants, il y a une chorale très professionnelle avec, je ne sais pas, le prêtre, etc. C'est un grand musicien, il a très très belle musique. Et quelqu'un qui veut venir, un chazan, d'accord, un chazan de Rosh Hashanah Yom Kippour, il dit tiens, je vais écouter des belles musiques, je vais leur faire le kiff à la synagogue à Kippour. Moutar ou asso? Il dit asso. Pourquoi? Parce qu'on ne profite pas de tout ce qui est, même noï de Avodah Zarah, même quelque chose qui embellit l'endroit de l'Avodah Zarah, il est interdit. On va voir tout à l'heure qu'il y a une question dans les poskim. Des fois, il y a dans les églises, il y a une montre à l'extérieur. D'accord? Il y a une montre à l'extérieur. Est-ce que c'est permis est-ce qu'un juif, il a le droit d'observer la montre pour pouvoir savoir quelle heure il est? Parce qu'il profite de quelque chose de Avodah Zarah. Est-ce que c'est considéré quelque chose de Avodah Zarah, d'idolâtrie ou pas? C'est aussi une question qui a été traitée dans les poskim. Mais en tout cas, on a répondu pour l'instant à 2 questions. Le discours qu'il a porté, discours d'amour et d'affection envers le christianisme,
c'est interdit. Seulement parler avec respect, on est obligé de parler avec respect, Mishum Eva, pour pas causer de problèmes diplomatiques, mais de parler avec amour, c'est interdit. Et de visionner son nouveau film, aussi c'est interdit, comme j'ai dit, pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs, parce que les non-juifs aussi, ils ont l'interdiction de Avodah Zarah. Malgré que le Nodar Biyuda, un des grands poskim, il ramène qu'il est possible que pour les goïms, il n'y a pas de problème de chitouf. C'est quoi chitouf? Parce que la Avodah Zarah, quelle est l'idolâtrie qu'il y a dans le christianisme? A priori, eux, ils disent que c'est le même Dieu. D'accord? Par exemple, dans l'islam, dans une mosquée, il n'y a pas d'interdiction selon certains poskim, le Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas d'interdiction de rentrer. Il y a une différence, une distinction entre la mosquée et l'église. Parce que la mosquée, on prie pour le même Dieu. Donc, ce n'est pas une avodah zara. Mais a priori, on va dire que l'église aussi. L'église aussi, on prie pour le même Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi la Brit Chadasha, le Nouveau Testament? C'est qu'il y avait les Juifs, que les Juifs étaient un peuple ancien, qui était le peuple élu. Mais lorsque, dans les exils, le peuple a fauté, alors Akadosh Baruch Hu les a remplacés avec les chrétiens et avec celui qu'on connaît, Otto Haïch, d'accord? Otto Haïch, ce monsieur. En tout cas, quel est a priori? C'est la même chose. C'est le même Dieu. Pourquoi ce serait l'Avodah Zarah? Parce que là-bas, il y a un chitouf. C'est quoi chitouf? C'est une association. Dans le christianisme, ils associent le pouvoir de Dieu avec le pouvoir de ce monsieur-là. D'accord? Alors donc, je disais, alors en tout cas, c'est un chitouf. Et le chitouf, c'est Avodah Zarah. Donc il y a des poskim qui disent que les goïms ne sont pas concernés par le chitouf. Donc selon ces poskim-là, des goïms vont pouvoir visionner le film de Gad Elmaleh. Donc peut-être Yeshlem al Malismor. Mais en tout cas, les poskim, ils tranchent que il y en a beaucoup qui disent que même pour un non-juif, il y a un problème de chitouf, donc il n'a pas le droit de visionner, donc il est interdit de visionner le film de Gad Elmaleh selon la halakha. Et maintenant je termine avec le point qu'il a dit par erreur, parce qu'il ne connaît pas, d'accord? Même s'il était, on a qui dit qu'il était à la yeshiva, etc. Mais bon, il était à la yeshiva à Kol Beseder, mais ça ne suffit pas d'être à la yeshiva 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut toute une vie à la yeshiva pour savoir toute la Torah. Et il a dit une halakha qui n'est pas vrai, d'accord, pour pouvoir dire que dans tout le Talmud, d'accord, comme ça, dans le Talmud, il a dit, dans tout le Talmud, il n'y a pas d'interdiction de rentrer dans une église, c'est seulement des superstitions. Je pense que c'est très de se prétendre dire que dans tout le Talmud, il n'y a pas marqué. Je ne connais pas quelqu'un, mis à part les grands de la génération, comme le Rav Ovadia Yosef, je vous ai raconté plusieurs fois qu'une fois le Rav Ovadia Yosef, il y a 60 ans, 70 ans, il était dans le nord, dans un kollel où il y avait là-bas un avraire qui s'appelait Shlomo Amar, qui est devenu après le grand rabbin d'Israël lui-même, Rav Shlomo Amar. Et il y a quelqu'un, et le Rav Ovadia Yosef, il est allé donner cours. Il est allé donner un cours dans ce kollel. Et il y a un des élèves, des avachim, qui se lève dans le shiur et il dit « Excusez-moi, Kvod Harav, Rabbi Ovadia, mais dans le Sdei Chemed, il y a marqué pas comme vous. » Un livre, Sdei Chemed, vous savez, c'est une grande série avec des petites lettres. Il n'y a pas de photo là-bas, que des petites lettres. Dans le Sdei Chemed, il y a marqué pas comme vous. Et le Rav Ovadia Yosef, il réfléchit, et il dit « Mechila, excuse-moi, tu te trompes, dans le Sdei Chemed, il n'y a pas marqué ce que tu dis. Dans tout le Sdei Chemed, il n'y a pas marqué ce que tu dis. » D'accord? Il a fait passer tout le Sdei Chemed dans sa tête, et disant, ce que tu dis au nom du Sdei Chemed, c'est pas vrai. Après, il a dit, non. C'est vrai, c'est pas dans le Sdei Chemed, c'est à la fin du Sdei Chemed, il y a un shoot qui s'appelle shoot Orly. Dans le shoot Orly, il y a marqué là-bas contre vous. Il réfléchit, le Rav Yosef dit, dans le shoot Orly non plus, il n'y a pas marqué ce que tu dis. D'accord? Pour pouvoir dire que dans tout le Talmud, il n'y a pas d'interdiction, c'est très prétentieux. Alors donc, on va lui dire que oui, c'est marqué dans le Talmud, il veut savoir où c'est marqué dans le Talmud qu'on n'a pas rentré dans une église. On va le voir et on va aussi regarder à la Chalema assez lorsqu'il y a des cas extrêmes, comme j'ai dit, le Rav Ovadia Yosef, et j'ai entendu aussi que le Rav Sitruk, il y a des fois où on est contraint dans certaines situations, des problèmes diplomatiques, on est obligé, les dirigeants des religions et aussi des juifs, qui doivent venir. Rav Ovadia Yosef, il avait ce problème. Gaston Defer, qui était maire de Marseille. C'était dans une église, donc ils l'ont demandé de venir. Alors, donc, je ne sais pas si ça va correspondre, mais je vais te dire ce que Rav Ovadia Yosef lui-même, il avait son problème en Égypte, et je vais te dire ce qu'il a répondu. Tu me diras si ça correspond. Il a fait mode mais très intéressant. Alors, rentrer dans une église, est-ce que c'est permis ou pas? Gemara Maseret Avodah Zarah. Dans le traité Avodah Zarah, on a un traité entier dans le Talmud qui parle de l'idolâtrie et la relation du juif
en ce qui concerne l'idolâtrie. Dans la page 17, Daf Yud Zain, la Gemara nous raconte sur deux sages, Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan. Avou Ka'azle Be'urcha. Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan marchaient dans le chemin. Et voilà qu'ils sont arrivés, et devant eux, on a deux ruelles, Shnei Shvilim, deux petites ruelles qui se séparent. Chad Patsi Apitra de Avodat Kochavim. Un des chemins marche, s'ils vont prendre ce chemin, ils vont devoir passer devant une église. Vechad Patsi Apitra de Bezonot. Et l'autre, le deuxième chemin, ça va leur faire passer devant une maison de débauche. Bezonot. Alors la question, elle est, dans quel chemin il faut partir? Quel chemin tu serais parti, toi, Benjamin? Toi, tu aurais fait demi-tour. Alors, je serais parti par le côté d'Avodazara parce que je suis pas attiré. Toi, tu serais parti par Avodah parce que tu n'es pas attiré. Très bien, Rabbi Binyamin, Kol HaKavod. Mais la Gemara, elle dit inversement de toi. On va voir pourquoi, mais tu dis très bien. Peut-être dans l'époque où le mari avait le Yetzirah. Tu dis très bien. Amar lechad lechavre. Alors un dit à l'autre, Nezil apitra de avodat kochavim. Quelqu'un qui dit comme Binyamin, il dit, ben, viens, on passe devant l'Avodah Zara, d'accord? La débauche, la tentation à la débauche, elle est chez l'homme, elle est bien plus accentuée, bien plus forte que l'idolâtrie. Ça va, on est des grands chachamim, des grands sages, on connaît la Torah, ça va, on va pouvoir surmonter l'épreuve. Tandis que passer par l'endroit de la débauche, c'est quand même... Il dit, non seulement ça, Denachis Itzre. Anshek Knesset Agdola, il y a à peu près quand il y avait encore le Beth Amikdash, il y a 1800 ans, Anshek Knesset Agdola, au Beth Amikdash, ils ont tué le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Ils ont été shochet. Ils ont enlevé la tentation d'un juif qu'il a pour l'idolâtrie. Vous savez qu'à l'époque de nos patriarches, le Yetzer Hara de l'idolâtrie, il était très fort. Comme vous voyez dans les parachiotes, la paracha de la semaine, la vanne avec les téraphim, que Rachel va lui voler, la Avodah Zara. Et Avraham Avinu qui va casser les idoles de son père. Alors donc, l'idolâtrie était, le Yetzer Hara de l'idolâtrie était très fort. Et nous dit la Gemara dans Sanhedrin, dit Rashi, que Anshek Knesset Agdola Bikshu Rachamim, et ils ont tué le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Alors il dit, c'est sûr qu'on passe par l'endroit de l'idolâtrie. Parce que nous, on n'a plus de Yetzer Hara. La débauche, on a toujours le Yetzer Hara. Aujourd'hui, le Yetzer Hara qu'il y a aujourd'hui, c'est le Yetzer Hara de la débauche. Mais le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie, il n'y a plus. Amar Leidar lui répond le deuxième, non. Nezil apitra de bezonot. Je préfère marcher dans le chemin où il y a la maison de débauche. Pourquoi? Afin de soumettre notre tentation et de recevoir une récompense sur cette soumission. Posez-moi une question. Rabbi Hillel, prends des risques. On n'a pas le droit de se mettre en isayon. Fais, Shel Tov. Amarle minalach. D'où tu sais que tu vas pouvoir tenir? Tu n'as pas le droit de prendre un risque. D'où tu sais que tu vas pouvoir tenir l'épreuve? Amarle mizima tishmor alecha tevuna tinsereka. Puisque on est des hommes de Torah et on va étudier la Torah en marchant par là-bas, la Torah nous protégera de la tentation de la débauche. Comme ça répond la Gemara. Comme il est écrit dans le Pasuk, dans Mishlei, Shlomo HaMelech, mizima tishmor alecha tevuna tinsereka. La Torah te protégera de la débauche. Mais a priori, ça ne me suffit pas. Parce que même quelqu'un qui sait qu'il va étudier, il sait qu'il va rester avec la Torah. Est-ce qu'on a le droit de se mettre dans l'épreuve? Est-ce qu'on a le droit de réveiller le Yetzer Hara? Tu peux passer par l'endroit de la Avodah Zara, tu peux marcher par la rue de l'idolâtrie. Tu n'as plus de Yetzer Hara. Ils ont fait la shrita au Yetzer Hara. C'est pour ça que ça m'étonne pour comment ça se fait que Gad Elmaleh, il a... Top.
En tout cas, shachatu. Alors pourquoi tu passes par l'endroit de la débauche? Écoutez Tosfot. Il dit Tosfot, Mikan yesh lilmod, shetzarich le'archik mipetach avodat kochavim kol ma sheyachol. De là, on voit qu'on est obligé de s'éloigner de la porte de l'idolâtrie au maximum. Comme il est écrit, Al tikrav el petach beta. Même s'approcher de la maison. On ne parle pas maintenant de rentrer dans la maison d'idolâtrie, rentrer dans l'église. De s'approcher dans la rue, rentrer dans la rue de l'idolâtrie. Pourquoi il s'est mis en danger? Il sait que là-bas il y a le Yetzirah. Il dit là c'est assourd. Là c'est sûr qu'il y a un interdit. Et là peut-être que je vais réussir à surmonter. Passer dans la rue de la Avodah Zara, c'est assourd, on n'a pas le droit de s'approcher à Rek. Il y en a qui disent que c'est des Oraïta. C'est des Rabbanan, de rentrer dans une rue où il y a Avodah Zara. Non, il faut que tu passes. Même si dans l'autre rue, il y a un vrai Yetzirah de débauche, là-bas tu vas peut-être tenir. Mais ici tu transgresses. T'as entendu la réponse? Quand il y a une rue pour faire une église, moi quand j'étais enfant, je partais à l'école. Avec le carré, on passait toujours devant une rue. Quand tu pars pas par en bas, par là-haut, tu passais vers une Tu église. passes vraiment à côté ou c'est dans un endroit qui est fermé? Alors ça serait mieux de passer, ça serait mieux de contourner, de passer par un autre endroit. Ça serait mieux s'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais s'il y a un moyen de détourner, bien sûr, il y a un inyan. On a peur que les gens y tombent. Arrek, on a une mitzvah de s'éloigner. On va voir tout à l'heure aussi encore dans les Rishonim. Mais là, le pasuk, il nous dit Al tikrav el petach beta. Ne t'approche pas de la maison d'idolâtrie. Ça, on voit de la Gemara. Donc déjà, on a une preuve de la Gemara et du Tosfot qui disent que il est interdit de même s'approcher dans la rue, pas rentrer. Il dit, c'est superstition, il a dit, c'est une superstition de rentrer. Ici, on voit que c'est même dans la rue. Ouais. C'est pas une preuve de la Gemara, puisqu'il a dit, on va passer par la rue des honneurs pour que je puisse avoir un sahara. Oui, mais après, il lui a demandé, comment ça se fait que tu te mets dans l'épreuve? Qui a dit que tu vas réussir à surmonter l'épreuve? Alors, il a dit, la Torah va te protéger. Mais même si la Torah te protège, pourquoi tu te mets en... Tu sais qu'il n'y a pas des Sahara de Avodah Zara. Pourquoi tu vas dans un endroit de ça? De là, on voit qu'il y a une interdiction. Donc, on a une preuve de la Gemara qu'il y a une interdiction. Il y a une autre preuve. Et il se base sur quoi, Merkela? On voit une preuve de la Gemara, mais c'est quoi son Tu objectif? passes de Shlomo HaMelech. Al tikrav el beta. El petach beta. Et donc, c'est que Shlomo HaMelech, il parle de. Il n'y avait pas d'église dans l'époque de Shlomo HaMelech. Mais il y avait Avodah Zara. Il y avait l'idolâtrie. Maintenant, Rabotai. Une autre preuve, il y a encore une deuxième, mais elle est un petit peu longue. Une autre preuve se trouve dans le Rambam, Pirush HaMishnayot, qui est ramené dans le Shach. Dans le Shulchan Aruch Yoredea, Siman Kuf Mem Tet. Écoutez bien. Il dit le Rambam. Katav Rambam Bepirush HaMishnah. Le Shach le ramène dans Yoredea Kuf Mem Tet. Aleph, c'est 149a. Katav Rambam Bepirush HaMishnah. Il dit, sache mon fils, que chaque ville où il se trouve de l'idolâtrie, et on a dans cette ville un bet tifla, c'est-à-dire une église, Beli Safek, sans aucun doute, il est interdit d'habiter dans une ville comme ça, ni d'y rentrer. Comme ça, il dit le Rambam. Aval, mais dans nos générations, on est dans l'exil et il n'y a pas de ville presque sans église. Presque. Je ne parle pas en Eretz Israël, mais dans le monde, presque pas de ville sans église. Même ici. Et même ici. Il dit le Rambam. Alors donc, on est contraint à habiter dans une ville où il y a des églises, mais bien sûr qu'il est interdit d'y rentrer, d'y pénétrer. Et il est même interdit dans certains cas de visionner une église. On va voir, on va expliquer dans quel cas. Alors voilà une deuxième preuve dans le Rambam qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église. D'accord? Ça c'est Vadaï. D'accord? Donc on a encore des preuves que rentrer dans une église est interdit. Maintenant il faut savoir, est-ce qu'il y a des exceptions? Mais avant de dire tout ça, c'est même lorsqu'on rentre dans l'église sans profiter de rien du tout. Parce qu'imaginons que dehors il pleut. Et moi je rentre dans l'église et donc en fait je me suis abrité de la pluie. Mis à part l'interdiction de rentrer dans l'église, j'ai une autre interdiction,
que j'ai profité de l'Avodah Zara, profité de la maison d'idolâtrie. Parce que dehors, j'avais de la pluie, et bien je suis abrité. On n'a pas le droit de profiter de l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, elle est interdite au profit, à sourd be'ana'a. Ainsi, dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de profiter de leur chant. Et on n'a même pas le droit de visionner des belles architectures et des belles choses. Par exemple, on veut rentrer dans l'église, quelqu'un il veut construire une belle synagogue. Il dit, tiens, je vais aller m'inspirer de l'église. Il y a une très très belle église, vraiment, elle a été faite, ils ont payé des milliards. Il veut rentrer pour voir la beauté. Assour, lirot, noi, chez l'Avodah Zara. Donc il y a là-bas le char. On ne va pas rentrer dans tout le débat. Mais en tout cas, les poskim, ils ont dit, est-ce qu'il est permis de regarder la montre à l'extérieur sur l'église, de voir quelle heure il est? Ils disent les poskim, oui. Pourquoi? Parce que le char nous dit que seulement les architectures qui sont faites pour l'idolâtrie. Par exemple, lorsqu'ils font une belle photo de leur idole et ils vont se prosterner devant cette photo, ou bien une idole et ils vont se prosterner. Donc ça, c'est un œil de Avodah Zara. Mais si c'est juste voir l'architecture extérieure, par exemple, voir comment ils ont construit de l'extérieur, comment c'est beau, et ça, c'est pas quelque chose de Avodah Zara en soi, ça, c'est moutard. C'est pour ça qu'on a le droit de voir l'heure de l'église. Il y en a qui sont mahmirim, mais la halakha, elle est qu'on a le droit de regarder l'heure. Alors, donc, ça, c'est pour l'entrée. Est-ce qu'il y a des exceptions? Dans le shoot, Shelot ou Tshuvot Yabi Omer de Rav Ovadia Yosef, ainsi le shoot Tzitz Eliezer du Rav Waldenberg, ainsi le shoot Mishneh Halachot du Rav Klein, le Shevet Halevi du Rav Wosner, tous les poskim, des décisionnaires de cette génération, ils ont tous parlé de l'interdiction de rentrer dans une église. Le Rav Klein, il habitait en Angleterre, aux États-Unis aussi, et il y avait une question très difficile, parce que à cette époque-là, il y avait un endroit que pour voter, il fallait rentrer dans une église. Il y avait des chambres dans l'église, des chambres, c'est là-bas, c'était les bureaux de vote. Il dit c'est interdit, c'est formellement interdit d'aller voter. Parce que même dans une chambre d'une église, même si là-bas il n'y a pas de Avodah Zara, interdit de rentrer. Comme on voit ici, Arrek, Petach Beta, même pas le droit de s'approcher. Mais maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il vient dire, est-ce que dans un cas diplomatique, comme il dit, je vais vous lire la question. Maaseh Baleyadi, il dit une histoire qui s'est passée avec moi. Il y avait un consul non juif qui est mort. Lorsqu'il était, donc cette réponse, elle a été écrite, regardez, Besiyat Adishmaya, Kahir Tafshintet. Ça a été écrit au Caire en Tafshintet, c'est-à-dire il y a presque 80 ans, 75 ans. Maintenant, le consul, il est mort et ils l'ont amené dans une église, la Knessia. Et après, on fait des prières, les catholiques, ils font des prières pour l'âme du défunt. Et on m'a demandé, en tant que représentant des Juifs, de venir et de participer et de rester jusqu'à la fin du tekes, à la fin des obsèques. Je ne le fais pas parce que j'aime l'Église, mais je le fais parce que je dois avoir rester en bon terme avec la communauté chrétienne. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu, il est venu chez Rav Ovadia Yosef, il dit, il y a beaucoup de rabbanim qui font comme ça. Il répond, le Rav Ovadia Yosef, Zot Torah Ta'ola. Voici, donc vous allez voir que des fois, hein, un Rav, il prend des décisions et celui qui ça embête le plus, c'est lui-même. Assour la lechet la knessia, il est interdit de rentrer. Afilu mipnei darkei shalom. Seulement quand c'est pikuach nefesh. Seulement quand c'est un danger de mort. Quelqu'un qui est en danger de mort, d'accord, il y a quelqu'un qui veut le tuer. Et il rentre dans l'église pour se réfugier, mouta. C'est pour ça que je dis que dans l'hôpital Saint-Joseph, à Paris dans le 14e arrondissement, quelqu'un qui est en état de pikuach nefesh, est-ce qu'il peut rentrer dans l'hôpital? Quel? C'est pikuach nefesh, il a le droit de rentrer. Mais si c'est pas pour pikuach nefesh, même si c'est pour gagner beaucoup d'argent, et même si c'est pour rester entre bons termes avec les catholiques, il dit le Rav Ovadia Yosef assour. Voici la conclusion. Est-ce que ça correspond à la conclusion? Non. Ah, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. En tout cas, ça c'est la conclusion de Yabi Omer. Chelek. Il n'est pas allé. Chelek bet, Yoredea Simanut bet. Et cette chouva elle est marquée dans plusieurs endroits aussi, dans son shoot Yechavedat et dans d'autres endroits dans Yabi Omer. À chaque fois, il dit assour, assour, assour. Il n'y a pas de. Qui porte contre lui.
qu'il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors, il ramène qu'il y a un livre Ikaré Hadat, au nom de Rav Vali, qui dit que quand c'est pour Shlom HaMalchut, pour être en bon terme avec les catholiques et l'État, il dit c'est permis. Mais il dit, comment tu peux aller contre toutes les Gemarot et le Tour et le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il permet seulement quand c'est Pikuach Nefesh. Comment tu peux autoriser même quand c'est pas Pikuach Nefesh? C'est pas une question de vie ou de mort. C'est vrai que ça peut engendrer des problèmes diplomatiques, mais c'est toujours pas Pikuach Nefesh. Donc il dit Assour. D'accord? Et ainsi, la majorité des poskim, c'est leur conclusion. Donc, Rabotai, venez, on fait une conclusion de ce qu'on a vu, et après on dit une toute petite idée sur la paracha, puisque ce soir, c'est les shloshim de notre maître, Rav Volkin. Alors donc, on est obligé de dire quelque chose. On a posé 3 questions sur le comportement de Gad Elmaleh. Première chose, le discours qu'il avait, discours d'affection envers le catholicisme. Je n'ai pas dit qu'il s'est converti au christianisme, mais il a eu un discours qui était vraiment avec cœur ouvert, on va dire comme ça. Interdit d'écouter un discours comme ça, même si on doit parler avec respect du christianisme, mais pas parler avec affection. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il est permis de visionner un film, le film qu'il a fait? C'est interdit puisqu'il a des messages de catholicisme, des messages catholiques dans ce film. C'est interdit. Non seulement que le but du film, il est qu'aujourd'hui, les Juifs doivent avancer et qu'on doit vraiment ouvrir le dialogue entre nous. Et il dit, c'est dommage de rester. J'ai entendu dans une interview, il dit, c'est dommage de rester qu'on ne parle pas de religion. On devrait parler de religion avec les Français, avec tout le monde. Ça, c'est interdit. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc il est interdit de visionner ce film. Et est-ce qu'il est permis de rentrer? Il a dit que c'est seulement des superstitions de ne pas rentrer dans une église. On a vu que c'est formellement interdit, selon la Torah, de rentrer dans une église, même quand c'est pour des raisons diplomatiques ou pour perdre d'argent, sauf quand c'est pour une raison de danger de mort. Lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, etc., et l'hôpital est dans une église, moutard, il est permis de rentrer. Et le Sefer Chassidim, il dit, marqué dans le Sefer Chassidim, que quelqu'un qui est rentré par erreur, il est rentré dans une église, il ne savait pas que c'était une église, il pensait que c'était une synagogue. Il est rentré dans l'église, il doit se tremper au mikvé en sortant, aller se tremper dans le mikvé. Et s'il a fait avec, ça c'est quand il n'a pas fait exprès, mais s'il a fait exprès, il est rentré, pendant 36 jours, il dit le Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid, 36 jours, on n'écoute pas cette fille-là. Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas sa prière. Donc vous voyez l'influence que cet endroit, l'influence de Toum'a que cet endroit-là a sur l'homme. Donc, Rabotai, je termine avec un petit point sur la paracha de la semaine, paracha de Vaishlach. Dans la paracha, Yaakov Avinu, il va être seul. Vaïvater Yaakov levado. Il reste seul contre l'ange de Esav. Et là, il va le blesser. L'ange va blesser Yaakov dans le tendon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on n'a pas le droit de manger le guide anaché, etc. Maintenant, quand la Torah nous dit que Yaakov, il était levado, il était seul, d'accord? Il était en état de solitude. Alors, a priori, on démontre une faiblesse chez Yaakov. D'accord? Quand on dit que quelqu'un, il était à la guerre et il était seul, on vient évoquer une faiblesse. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Rav Volkin nous a enseigné au nom du Rav Volbe, qui a ramené du Rav Yerucham Lebovitch de Mir, qui était aussi le maître de Rav Volkin. Il dit quelque chose de Nifla Beyoter. Il dit non, pas du tout. Quand la Torah vient parler que Yaakov Avinu, il était levado, c'est pas une faiblesse qu'on vient démontrer chez Yaakov, mais c'est bien l'inverse. C'est que la force de Yaakov, pourquoi Yaakov il a gagné la guerre contre cet ange, c'est parce qu'il était levado. D'où on sait, il est marqué dans le Midrash qu'il y a encore quelqu'un qui est levado. Qui c'est encore quelqu'un qui est levado? Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a marqué Venisgav Hashem levado. Kadosh Baruch Hu, il est levado. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on se repose beaucoup sur notre entourage. Des fois, on n'a pas assez d'assurance en nous-mêmes. On ne croit pas en nous-mêmes, on ne croit pas en nos capacités, on ne croit pas en notre puissance. Chaque juif, il a une puissance. Et des fois, quand on est dans un contexte, alors on a du mal à avoir de l'assurance. On se ressent dépendant des autres. L'homme, il a des moments où il doit se comporter levado. L'homme, il doit avoir des moments où il doit être seul. Vraiment travailler sur sa propre personnalité. Et il dit le Rav Yerucham de Mir, il ramène le Rav Volbe, Rav Shlomo Volbe. Il dit lorsqu'un homme de Torah, un juif kasher, il doit faire un voyage d'affaires. Il doit faire un voyage d'affaires, il voyage, je ne sais pas où, en Australie.
Maintenant, il se trouve dans un endroit face à des non-juifs, des personnes qui ne sont pas religieuses, etc. S'il n'arrive pas avec un bagage, une personnalité forte, il va faire que baisser et diminuer. Si tu veux un Bahor Yeshiva qui sort dans la rue, il va au canyon. S'il n'a pas la capacité d'être conscient de qui il est, on ne parle pas d'orgueil, on parle d'être conscient de ce qu'on est, alors il ne pourra pas tenir. La ma'ala de l'évado, de savoir être aussi seul, pas seulement dans un contexte, elle est très très importante dans la Torah. Et il a ramené une histoire magnifique avec le Rav Yechezkel Avramsky. Le Rav Yechezkel Avramsky, c'était un des grands, vraiment un des géants du clan d'Israël qui habitait à Beit Vegan. Il est niftar il y a peut-être 40 ans. Et le Rav Volkin l'a connu. Deux petites histoires. Une fois, le Rav Avramsky marchait sur Rehov à Pisgah, ici à Beit Vegan. Et le Rav Avramsky, c'était quelqu'un toujours de très classe. Il était d'origine anglaise. Toujours très classe, bien. Un Rav beau, Adrat Panim. Et il marchait comme un roi. Il marchait sur Rehov à Pisgah, il voit une petite fille de 3-4 ans qui pleure. Le Rav lui demande à cette petite, il dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mes copines, ils ont dit que ma robe, elle n'est pas belle. Miskena. Alors Rav Avramsky, il lui dit, alors va dire à tes copines que ta robe, elle est très belle et que c'est le Rav Yechezkel Avramsky qui a dit. Alors le Rav Volkin, il a examiné un petit peu cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que Rav Avramsky vient se vanter? Non. Rav Avramsky, d'abord, il a donné de l'assurance à cette petite. Oui, j'ai ma robe, elle est belle. Et non seulement, Rav Avramsky, il était conscient de ce qu'il était. Rav Avramsky, c'était une autorité. Ça montre le point de l'évado. Une deuxième histoire avec Rav Avramsky. Une fois, le Rav Avramsky, il était en Angleterre. Et il y avait une histoire dans la Cour suprême, dans le tribunal, etc. Ils ont fait venir le Rav Avramsky pour témoigner sur quelque chose. Il y avait vraiment une grande histoire. Et le juge, il demande au Rav Avramsky, il dit, est-ce que c'est vrai que vous êtes l'autorité principale chez les Juifs en Angleterre? Vous savez, quelqu'un qui a de la hanava, d'accord, il a l'humilité, c'est moi l'autorité. Il dit oui, moi je suis l'autorité. Est-ce qu'il était Gavdan? Non. Il était conscient de ce qu'il était. Il assumait la responsabilité de ce qu'il était. Il y a une grande nuance entre ça et de l'orgueil. Alors, Yair Hasson, que chacun construit son propre soi. C'était ça le chemin, son levado. Chacun son levado, c'était ça le chemin de Rav Volkin. Je pense que c'est Shloshim, c'est vraiment bien sorti avec ce word. Alors donc, Tehei Nishmatot Sevra Betzorah Chaim, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.